Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 19 septembre, un procès aux assises de Troyes à partir de demain. En 2010, un homme de 37 ans a reconnu avoir poignardé une femme seule de 62 ans à Vallières, dans le Chaourçois, pour des mobiles obscurs. L'homme a reconnu les faits. Nous avons rencontré l'avocat de la famille de la victime et nous sommes allés sur place. Un nouveau bâtiment pour stocker les déchets nucléaires à Landras, sur le site de Morvilliers. Il sera inauguré demain et pour accueillir davantage de déchets faiblement radioactifs. Le site au bois ouvrira d'ailleurs ses portes au public dimanche. Visite de ce lieu méconnu à suivre. Et puis du sport dans le JT, avec la participation de 3 têtes d'affiche de l'athlétisme au bois au championnat du monde de duathlon, course et vélo, ce dimanche à Nancy. Un défi sportif que les Aubois préparent activement pour se mesurer au plus grand de cette discipline. La session d'assises au tribunal de Troyes s'est ouverte lundi et demain, dès 9 h, s'ouvrira le procès d'un homme de 37 ans accusé de meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit. La victime, une femme de 62 ans, vivait seule chez elle dans une ferme à Vallières, près de Chaours. Son corps sans vie a été retrouvé poignardé d'une 60aine de coups de couteau. Un meurtre particulièrement dur pour des mobiles futiles, semble-t-il. Les sœurs et les neveux de la victime se sont portés partie civile. Christian Vira est retourné sur place et a rencontré leur avocat à la veille du procès. Vallières est un village de 150 habitants du Chaourçois. En 2010, la commune subit un nouveau calvaire, celui du meurtre de Françoise Saunier, 62 ans, assassinée ici par 67 coups de couteau le 29 octobre 2010. La mère du village s'en souvient encore. On m'a contacté, il était à peu près peut-être 4-5 heures du matin en me disant il faut monter chez Françoise, il est arrivé un malheur. Ah ben c'était terrible, je vous assure que j'ai pas passé une bonne matinée. Parce que tout le monde était en ébullition, tout le monde voulait savoir, quoi. Je sais pas comment celui qui a fait ça a pu en faire autant. S'acharner aussi longtemps. Et pourquoi? Pas de mobile apparent. 2 ans après les faits, la voisine de la victime est encore sous le choc et pour autant, pas totalement surprise. Elle était gentille, elle était serviable, je ne peux pas vous dire, moi. Pourquoi ça vous touche encore aujourd'hui? Parce que j'y pense tout le temps. Moi, ces fenêtres, ils donnent derrière chez moi et je crois toujours la voir arriver. Mon mari m'a dit, Françoise a été assassinée. Mais même dans 5 ans, j'y penserai encore. Il y a des gens qui venaient la voir, j'étais pas trop... je lui disais, fais attention Françoise, on ne sait pas. Pour l'avocat de la famille, la violence de ce meurtre est hors norme, tout comme le comportement du présumé meurtrier, un homme de 36 ans, lors des faits. Et c'est de lui-même livré à des voisins en indiquant qu'il était l'auteur de ces coups. C'est la particularité du dossier parce que à aucun moment celui-ci n'a essayé semble-t-il, de quitter les lieux ou en tout cas de fuir ou de nier sa participation. Quel est le mobile que lui a présenté pour l'instant? Il prétend avoir été alcoolisé ce soir-là. Il ne se souvenait pas avoir dérobé sur place, mais il semblerait que... Et en réalité, on a retrouvé un certain nombre d'effets personnels de Madame Saunier en sa possession, d'une valeur infime, mais qui était malgré tout en sa possession. Et le domicile de Madame Saunier avait été, semble-t-il, visité, retourné. Ce procès en assises exceptionnel devra mettre en lumière le déroulement des faits. Son auteur encourt une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité, avec une peine de sûreté de 18 à 22 ans. Jugement attendu vendredi soir. En bref, un incendie de grande ampleur mais sans victime ce matin vers 11 h dans le secteur Luyères-Crenay, au nord de l'agglomération troyenne. 100 tonnes de paille sont parties en fumée, entreposées dans un champ à proximité de l'autoroute A26. Les pompiers de Troyes, Pinay et Lusigny, arrivés nombreux sur place, ont mis plusieurs heures pour éteindre le brasier. Impressionnant. À la suite d'appels d'automobilistes, le feu a été maîtrisé en évitant la propagation à l'autoroute. Un préjudice important dont la source de l'incendie reste pour l'instant inconnue. On l'a appris cet après-midi, une partie des salariés de la Banque de France à Troyes seront en grève après-demain vendredi, le jour du comité d'entreprise extraordinaire à Paris. Un mouvement national contre la restructuration de cette instance qui traite entre autres les dossiers de surendettement. Les services de la Banque de France seront à terme régionalisés. Le bâtiment troyen devrait fermer d'ici 5 ans. On y reviendra dans le journal de vendredi.
Direction Morvilliers à présent, dans le Briennois, où l'Andra, l'agence qui gère et stocke les déchets nucléaires faiblement radioactifs, ouvre ses portes au public dimanche. Un site ouvert en 2003, l'occasion de faire découvrir aux visiteurs leur équipement et leur métier, mais aussi les nouvelles activités du site, des nouveaux déchets qui ne proviennent pas de la fabrication d'électricité. 2 bâtiments seront inaugurés demain. Sur place, le reportage d'Aurélie Junier. Les travaux touchent à leur fin. Au centre de stockage de déchets radioactifs de Morvilliers, près de Brienne-le-Château, 2 bâtiments sont sortis de terre. Ils vont abriter une nouvelle activité sur ce site, la prise en charge de déchets radioactifs non électronucléaires, c'est-à-dire qui ne sont pas issus de la fabrication d'électricité. Il s'agit en fait de collecter et de regrouper pour les trier les déchets radioactifs produits par tous les petits producteurs hors industrie électronucléaire en fait. Donc vous allez retrouver des laboratoires, des hôpitaux, des universités ou des citoyens lambda qui possèdent des objets radioactifs dont ils veulent se débarrasser. Ces déchets sont donc triés et placés dans différentes cellules selon leurs caractéristiques, liquides, inflammables ou encore organiques. Ils seront ensuite acheminés vers les centres de stockage adéquats, car ici, seuls les éléments très faiblement radioactifs sont acceptés. S'il n'existe pas encore d'installation dédiée, certains types de déchets devront rejoindre l'autre bâtiment neuf où se fait l'entreposage, un volume de 4500 m3 divisé en 4 espaces distincts. Une grande partie avec des murs et une toiture en simple bardage qui va recevoir des colis de déchets relativement simples avec peu d'irradiation. Les autres locaux, pour certains, possèdent des murs en béton et des dalles en béton beaucoup plus épaisses puisqu'ils sont destinés à recevoir des colis de déchets contenant par exemple des paratonnerres au radium qui sont des déchets relativement irradiants. Mais ceci n'est qu'une solution temporaire. On espère pouvoir évacuer le bâtiment, je dirais, le plus rapidement possible puisque nous travaillons déjà depuis plusieurs années à la recherche d'une solution définitive. Donc trouver un site, un concept de stockage dédié à recevoir ces déchets-là et plus vite nous aurons ce centre de stockage, mieux ce sera. Les déchets pourront donc rester là durant 30 ans maximum. Les premiers colis devraient arriver à la mi-octobre. Pour en savoir plus, des portes ouvertes ont lieu ce dimanche. On a prévu un parcours de visite, environ 2 heures, qui sera guidé par le personnel des centres. Ce sera scandé par une petite animation théâtrale qui permettra d'introduire justement ce que va être cette activité nouvelle sur ce centre. Le regroupement et entreposage de déchets qui ne proviennent pas de l'industrie électronucléaire a permis de créer 2 à 3 emplois sur le site. Le tout représente un investissement de 5 millions d'euros, principalement financé par les producteurs de ces déchets irradiants. Et dimanche, l'Andra ouvre ses portes de 10h à 18h. Un plan d'action éco-responsable à Sainte-Savine avec une réflexion sur la mobilité dévoilée par la municipalité à l'occasion de la semaine de la mobilité et qui a lieu en ce moment. On en parlait hier. Parmi les gestes concrets en faveur du développement durable, un triporteur que vous voyez a été présenté hier pour limiter les déplacements en voiture, donc polluants, des agents techniques de la ville. Celui-ci sera utilisé pour l'entretien du cimetière de Sainte-Savine. Il a été acheté dans le cadre du plan d'action. Les précisions d'Audrey Roman, elle est chargée de mission développement durable à Sainte-Savine. La commune de Sainte-Savine est engagée depuis plusieurs années dans une réelle politique de développement durable. On a Corinne au cimetière qui s'occupe des espaces verts du cimetière, qui depuis plusieurs années travaille à pied et avec ses outils, donc c'est pas évident. Donc au lieu de lui acheter en fait un véhicule classique polluant, on a décidé en fait d'investir dans un triporteur qui pourra être pérenne sur plusieurs années et qui est propre. Il revient à 4 000 € en termes de temps de retour en fait par rapport à un véhicule classique qui nécessiterait vraiment de l'entretien, le coût de l'essence qui augmente. Et cette semaine, les agents municipaux saviniens sont formés à l'éco-conduite, moins gourmande en carburant. À Saint-André-les-Vergers aussi, on se préoccupe des déplacements doux avec l'inauguration il y a quelques jours de la nouvelle avenue Charles de Refuge, la plus passante de la commune, désormais équipée de pistes cyclables situées près du centre commercial Carrefour et devant le collège de la Villeneuve, 450 élèves. Les travaux ont duré 9 mois pour accoucher en mai dernier, au grand soulagement des usagers. Coût du chantier 2,5 millions d'euros financé à moitié par le Grand 3. Le maire de Saint-André revient sur l'importance de cette rénovation au micro de Julie Garnier. C'est une avenue qui est située en plein centre-ville, qui dessert le centre commercial et le collège.
et qui a également subi une augmentation de trafic très importante, puisque en quelques années, l'augmentation du trafic a été de plus de 50%. Donc il était nécessaire de fluidifier la circulation, également de la sécuriser, puisqu'il y a des enfants qui vont au collège, donc notamment la création de pistes cyclables. Cette avenue est très ancienne et les réseaux qui sont situés sous la chaussée, notamment tous les réseaux électriques, eau pluviale, eau usée, étaient assez anciens, nécessitaient un entretien, en tout cas des modifications. Donc voilà, nous avons profité de ces travaux pour tout refaire et également donc pour apporter un peu d'esthétique au centre de la commune. Pina, Doria, Zieba, ces 3 noms sont déjà bien connus des amateurs d'athlétisme. Et dimanche, ces 3 compères seront à Nancy où se tiendront les championnats du monde de duathlon, une discipline qui allie course à pied et cyclisme. Le trio a décidé de tenter l'aventure. Il n'en est pas à son coup d'essai. L'année dernière, ils avaient en effet déjà sillonné ensemble la France à vélo en alternant avec de la course à pied jusqu'en Espagne. C'est donc un nouveau défi qu'ils s'apprêtent à relever ensemble. Reportage à l'entraînement, David Mutel. Pour défendre les champs auboises, il fallait évidemment faire appel à des spécialistes de la discipline. Il était donc évident que les 3 fondus de triathlon que sont Pina, Doria et Zieba étaient les meilleures chances de réussite pour le TOS. Des championnats du monde qui viennent donc en forme de cerise sur le gâteau pour les 3 compères dans cette année 2012. Avec Greg et Alex, on a décidé de finir sur cette belle course. Comme c'est pas trop loin, c'est à Nancy, c'est en France, c'est vraiment l'occasion ou jamais de faire une belle course. Et on a décidé de finir la saison sur ça, sur un duathlon. Une épreuve relativement exigeante pour les spécialistes de la discipline qui enchaîneront respectivement 10 km à pied puis 40 à vélo avant de terminer de nouveau par la course à pied avec 5000 mètres pour finir. Ça part très très fort, vélo très rapide et puis une deuxième course à pied encore plus rapide que la première parce qu'il n'y aura que 5 km. Donc vraiment de l'acide lactique dans les jambes tout au long de la course et de la difficulté. C'est pour cette compétition, l'organisation exige que tous les participants endossent une combinaison aux couleurs de leur pays. C'est une sorte de fierté pour les tossistes. Oui, mais bon, il faut relativiser, ça reste que la course groupe d'âge. Mais c'est vrai qu'on est obligé de porter la tenue de l'équipe de France, donc on est quand même fiers de la porter. Je l'avais déjà portée il y a 2 ans à Nancy également pour les championnats d'Europe. Bon, je sais pas, j'avais fait une belle course, je sais pas si c'est la trifonction qui m'a fait faire un exploit, mais j'espère récidiver cette année. L'occasion aussi pour les Troyens d'avoir une opposition inconnue sur la route, puisque plusieurs coureurs venus de tous les continents se sont déjà inscrits. On ne les connaît pas, donc on verra le jour J. On verra, on sera surpris sans doute par leur niveau en vélo. Les Allemands roulent très fort en vélo, les Anglais aussi. Même le niveau à pied, il y a 2 ans, j'étais vraiment surpris du niveau en course à pied. J'avais couru le plus fort possible, un peu plus vite que 18 km/h. Et je me souviens m'être retourné à plusieurs reprises pour voir si j'étais pas dernier. La priorité pour ces triathlètes ne sera pas de monter sur le podium, puisqu'ils courront sans repère par rapport à leurs adversaires. L'essentiel sera donc de se faire plaisir. Et on leur souhaite bonne chance, bien entendu. Fin de ce journal, à suivre la météo préparée par Cécile Rich. Demain, dans le journal présenté par Aurélie Juigné, le rassemblement des appellations d'origine contrôlée. Les producteurs de fromage se rassemblent tous demain dans l'Aube. Belle soirée à tous et à très bientôt.